première année une multiplication de variétés anciennes qui viennent de la banque de gènes d'Agroscope, où on sème très espacé, grain par grain, pour avoir un maximum de talage sur chaque poquet de céréales. Je différencie en deux catégories les blés que je cherche à cultiver sur le domaine. Il y a les blés anciens ou les blés de pays et les blés modernes. Les blés anciens sont très intéressants au niveau du goût, de la qualité aussi du gluten, de la digestibilité. Par contre, d'un point de vue agronomique, ils sont délicats à cultiver parce que souvent sensibles à l'averse, très grands. Et puis l'autre catégorie, blés modernes, c'est des blés qui n'ont pas été retenus pour leur qualité parce qu'ils n'atteignaient pas les standards de qualité de l'industrie et n'ont pas été multipliés. Et par contre, ils ont aussi des qualités très intéressantes et ils ont l'avantage d'être plus courts, plus résistants aux maladies que des céréales anciennes. Donc on développe les deux côtés, ces deux types de variétés de blé. Ici, c'est la parcelle de multiplication de céréales où on cultive différentes céréales pour notre propre usage puisqu'on a un moulin à la ferme, à Meule de Pierre, et qu'on met en valeur nos céréales. Ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché comme céréales panifiables ont des qualités standards et nous ce qu'on recherche c'est peut-être des qualités différentes. Ce qui est vraiment différent avec la transformation à la ferme, c'est qu'on peut travailler nos variétés séparément et les utiliser chaque fois pour un usage bien défini, comme par exemple certaines variétés sont plus aptes à faire des pâtes feuilletées, d'autres de la viennoiserie ou du pain complet. Alors on cherche des variétés qui sont vraiment aptes à ces usages-là. Et puis c'est pour ça qu'on cherche aussi du goût et de la digestibilité du gluten. Et on multiplie ces variétés qui n'étaient plus dans le commerce, donc on a pu avoir des toutes petites quantités. On les multiplie d'année en année jusqu'à faire des essais avec nos clients boulangers et multiplier celles qui nous intéressent. Autant pour ses qualités agronomiques que pour les qualités boulangères. Ici, la parcelle multiplication d'amidonnier, en l'occurrence d'amidonnier noir, il y a aussi du brun et du blanc. Cet amidonnier a pris toujours plus d'ampleur dans notre filière de transformation à la ferme. Les clients l'apprécient particulièrement pour son goût et aussi pour sa bonne digestibilité de la pâte. Et puis à côté, l'ingrain qui a aussi pris un peu d'importance, avec également une bonne digestibilité pour les personnes qui ont des soucis de digestion, des soucis gastriques, et aussi pour son goût. C'est des céréales anciennes qui sont très rustiques, qui ont besoin de quasiment pas de fumure. Sinon ça verse très vite, on voit très bien, c'est vite versé, mais malgré tout la récolte se passe bien quand même. Ok, alors ici on est dans une parcelle d'essai en bande on farm pour les nouvelles variétés de céréales. Et puis ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ces variétés. Ça m'intéresse toujours de voir ces nouvelles variétés arriver de nos champs parce qu'on a toujours de belles surprises. Et puis certaines on les utilise aussi les années suivantes parce qu'on les découvre ici en essai. Comme par exemple le pizza, qui la première année que j'ai fait en essai, je l'ai trouvé magnifique, la paille était un peu plus haute et puis la qualité régulière. Et j'ai continué à le cultiver depuis sur mon domaine.